Bienvenue dans un des lieux les plus grandioses au monde. En France, la région Auvergne-Rhône-Alpes regorge de lieux iconiques tels le Pont d'Arc et les gorges de l'Ardèche. Des touristes du monde entier viennent contempler les lieux et descendre la rivière Ardèche en canoë-kayak, mais peu le font au mois de novembre. Un débit d'eau idéal, du soleil à profusion, des couleurs automnales somptueuses, tout est réuni pour magnifier les lieux que vont emprunter près de 1500 athlètes venus de tous horizons pour participer au mythique Marathon international des gorges de l'Ardèche en canoë, kayak, stand-up paddle et embarcations multiples. En solo, en duo, en équipe multiple, tout ce qui vogue en eau vive se réunit ici. À la fois une fête colorée où bien des athlètes amateurs viennent déguisés dans le seul but de profiter de la majesté des lieux, mais aussi une compétition disputée avec des champions et championnes au palmarès étoffé qui veulent ajouter à leur CV cette course de légende. La 39e édition fut une réussite absolue. Direction les gorges de l'Ardèche et la réserve naturelle des gorges. Un lieu partagé où l'activité humaine et les animaux vivent en quasi-symbiose. Des dizaines de milliers de touristes viennent chaque jour effectuer cette descente fabuleuse en été. De Vallon-Pont d'Arc à Saint-Martin d'Ardèche, une trentaine de kilomètres visuellement enchanteurs. L'Ardèche, c'est une rivière des plus fréquentées en canoë de tourisme l'été. Et là, on est au mois de novembre pour avoir un niveau d'eau qui est vraiment optimal. On a 80 cm de plus que l'été et on est assuré grâce à EDF par un lâcher d'eau qui nous permet d'avoir vraiment le niveau le mieux pour la compétition. La veille de l'événement majeur se tient le Rush. C'est la dernière des courses apparues sur ce marathon international des gorges de l'Ardèche. Ouvert aux plus jeunes comme aux élites, c'est l'occasion idéale de se chauffer sur les 4 km entre la petite mer de Salavas jusqu'au Pont d'Arc, via la fameuse zone de rapide dite du Charlemagne. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition du Rush du Pont d'Arc qui part entre Vallon-Pont d'Arc, le départ de la petite mer, et qui arrive ici sous le Pont d'Arc, la veille du marathon. C'est une petite course qui permet d'accueillir des plus jeunes, parce qu'on est sur un parcours plus court, mais aussi de tester les réglages pour le lendemain. C'est très important pour les compétiteurs de venir reconnaître le départ, qui n'est pas évident, parce que c'est un départ en masse, on est beaucoup. Et voilà, l'idée, c'est de faire une petite manifestation la veille, un petit événement. En élite, on se bat comme des fauves sur ce format court. Particularité du Rush, il faut s'extirper de son embarcation et sprinter sur la ligne d'arrivée située sur la rive. Étienne Hubert à l'arrière en K2 et Quentin Bonnetin devant ont tout donné. On retrouvera probablement ces deux jeunes gens aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour l'heure, le Rush est pour eux en K2. Là, on n'a fait que 4 km. Demain, il en reste encore 26. Donc, il peut se passer plein de choses sur 26 km. Là, c'est vrai que ça permet quand même de prendre des beaux repères. Voilà, on voit qu'il y a un autre bateau qui va bien. Ça va être une belle bataille demain. C'est vrai qu'avec Étienne, mon équipier, on a voulu changer les équipages, que moi je repasse devant et que lui passe derrière. Voilà, bon, pour l'instant, ça paraît assez concluant, donc on verra ce que ça donne demain. Demain, c'est maintenant. Les départs vont s'enchaîner sur ce marathon international des gorges de l'Ardèche. L'heure est aux derniers préparatifs, l'ambiance à la décontraction. Derniers étirements, derniers ajustements, et on se lancera dans le grand bain. On a 3 départs sur le marathon. On a le stand-up paddle à 9 h avec des embarcations. Donc on est debout, propulsé avec une pagaie simple. On peut être 1, 2 ou 4 sur la planche. Voilà, c'est issu du surf à la base, on a rajouté une pagaie. Sur le paddle, on va retrouver 2 types de profils, des compétiteurs vraiment internationaux qui viennent avec des planches rigides, qui vont jouer la gagne, qui vont être sur les avant-postes, qui vont mettre moins de 2 heures pour descendre les 25 km. Et puis des amateurs qui vont avoir des planches plutôt gonflables et qui vont prendre le temps de descendre sur le marathon. En 1998, en K2, un certain Michael Fargier remportait l'épreuve. En 2023, il est encore là, toujours dans l'élite, mais en stand-up paddle cette fois. Je suis né en Ardèche et j'étais kayakiste, donc c'est vraiment la course un petit peu qui m'a fait vibrer quand j'étais jeune. Et puis là, ça fait quelques années que je le fais en paddle. Donc départ sous le Pont d'Arc, ça va être un effort relativement long. On est sur 2 h, 2 h 5, je pense. Donc une bonne condition physique et puis une musculature, on va dire, et des techniques spécifiques au paddle. Et ben, ceux qui veulent visiter, ils ouvrent les yeux, ils en profitent. Et puis voilà, le courant permet aussi d'avancer tranquillement. Il n'y a pas de gros rapides dangereux, donc c'est l'occasion aussi de faire les gorges sur une période qui est très sympa pour faire les gorges.
Le stand-up paddle ouvre la voie et ne cesse de compter de nouveaux adeptes. Cette course baptisée l'Hard River Paddle leur est dédiée. Premier à traverser la réserve naturelle, un lieu magnifique gardé par des agents magiques qui insistent sur la nécessité de partager le territoire tout en le respectant, une équation pas si difficile à réussir. Une réserve naturelle, c'est un espace protégé, mais protégé ne veut pas dire mis sous cloche, et bien au contraire, pour protéger, il faut faire connaître et faire découvrir. Et donc l'intérêt des gorges de l'Ardèche, c'est de pouvoir y circuler, naviguer ou autre, grimper. Voilà. Les activités de l'homme font partie de la conservation et de la préservation de cette réserve. Le stand-up paddle ne comptait que quelques aficionados il y a quelques années. Ils sont plus d'une centaine sur cette édition 2023 à relever le défi. D'ailleurs, en eau vive, allier efficacité et stabilité n'est pas facile. Ne pas tomber sur les 26 km du parcours n'est pas toujours gagné. Premier parti, premiers arrivés. La longue ligne droite à la sortie des gorges mène à Saint-Martin-d'Ardèche, où l'eau sans vague a encore ce petit effet miroir quand Michael Fargier arrive sur la ligne. Cette étape de leur retour est pour lui 27 km en moins de 2 heures, énorme temps, 1h59 21 secondes, 4 minutes devant Xavier Jans et plus de 5 minutes devant Daniel Novak pour le podium homme. Chez les dames, Olympe Verned l'emporte en 2h14-49, 1 minute devant Virginie Sanson, avec qui elle a bataillé. Astrid Depréville complète le podium. 1 heure après les paddles, voici venu le temps du challenge. Une ambiance colorée et pas totalement studieuse envahit soudainement la plage du Pont d'Arc. Le deuxième départ, c'est le plus festif, en effet. C'est là où on va avoir le plus de participants et surtout de participants amateurs dans des grosses embarcations de 3 à 12 personnes. Ça n'empêche pas que ça va quand même jouer la gagne devant, mais là, ça sera plus détendu. On part de sous le Pont d'Arc et on arrive à Saint-Martin. Et là, voilà, on va prendre plus le temps de descendre entre copains, en famille, en club ou en entreprise. Nous, on n'est pas venus là pour faire semblant, on est les pirates du Clin, c'est la rivière qui est locale chez nous, on vient de la Vienne et on est là pour éliminer tout le monde, exactement. Nous, on vient pas pour la gagne, mais quand même. Tout seul ou à deux, on va plus vite, certes, mais il est connu qu'en équipe, plus elle est étoffée, plus on va loin. Là, il y a 27 km à naviguer ensemble en tentant de ne pas goûter aux joies du dessalage. En observant quelques équipages, on voit parfois des gestes sûrs et quasi professionnels et d'autres plus aléatoires. Qu'importe, ils sont tous unis dans l'événement, conquis par la majesté des lieux, mais attention à ne pas avoir les yeux trop occupés par ces paysages de rêve, car les rapides veillent et attendent au tournant les moins attentifs. Dernier départ, le plus massif, direction la Petite Mer, lieu de convergence de milliers de canoës et de kayaks. Ici, seules des embarcations individuelles ou en duo sont regroupées, un départ de masse qui donne des images toujours incroyables. Une catégorie reine, le K2, concentre les talents. En cette année pré-olympique, de nombreux pagayeurs que l'on retrouvera peut-être sur les JO de Paris 2024 s'affrontent. L'équipage Étienne Hubert, Quentin Bonnetin a pris le lead, mais il y a un groupe compact en tête. Ils sont accompagnés de près par le duo Tony Duval, Nicolas Lambert et par la paire Maxence Barou, Cyril Carré. Ce dernier a remporté l'édition précédente en compagnie de Stéphane Boulanger, qui lui vogue en 4e position dans leur sillage, en compagnie de Baudouin Géniès. Ce groupe de tête, c'est du lourd. Et par-delà le physique, l'aspect technique a besoin d'être maîtrisé de main de maître. L'avant dirige le bateau avec un système de câble derrière un gouvernail. Et il va donner aussi le tempo, donc c'est lui qui va imprégner le rythme du bateau. C'est assez fin quand même à l'avant, c'est fin et technique, alors qu'à l'arrière c'est un peu plus bourrin. Mais l'arrière doit aussi sentir ce que fait l'avant, donc il faut qu'il y ait vraiment une synergie entre le 1 et le 2 pour que ça puisse marcher. Quand l'arrivée se profile, 3 bateaux sont au coude à coude. Hubert et Bonnetin ouvrent les flots. En latéral, Barou et Carré et l'équipage Lambert Duval surfent sur la vague que produit les meneurs. Il va falloir attendre les derniers mètres pour avoir confirmation que
Quentin Bonnetin et Étienne Hubert n'ont pas fourni un effort constant en vain depuis le départ. Après 1h37 minutes et 58 secondes d'effort, ils enflamment le chenal d'arrivée. Le 39e marathon international des Gorges de l'Ardèche est pour eux, en K2, la discipline phare de cette course de légende. C'est toujours génial quand même de gagner le marathon, c'est que la deuxième fois qu'on gagne, pourtant on y a participé pas mal de fois, et passer la ligne d'arrivée, surtout en première ligne, c'est Étienne en 2019, il avait le privilège de passer le premier de la ligne. Moi là, c'est moi qui la passe en premier et c'est fantastique. Ce qui est excitant en fait, c'est de montrer aux jeunes, aux futures générations, que ce soit celles qui sont là aujourd'hui ou encore les plus jeunes, ceux qui ont entre 13 et 15 ans, de leur montrer que en fait, le sport, ça reste avant tout du plaisir et que le plus important aussi, c'est le chemin pour arriver à l'objectif. Puis moi j'ai le souvenir de quand j'étais petit, je voyais les grands champions et c'est ce qui m'a un petit peu donné envie de faire du kayak. Et aujourd'hui, nous on peut se dire que quand les gamins ils nous voient, ils ont envie de faire pareil. Les petits jeunes du club de ballon là, ils n'auront qu'une envie, je pense, c'est de passer la ligne d'arrivée en premier. Et ça c'est ce qui fait que les jeunes, ils sont motivés, ils ont envie, ils vont devenir des athlètes et un jour ils iront faire les jeux et ça c'est génial. Chez les hommes, c'est Cocorico. Chez les dames, c'est un duo belge composé par Amber van Broekhoven et Hermione Peters qui l'emporte d'une grosse minute devant les Françaises Eve Vitali-Guibert et Camille Desmerger. En fait, tout du long, nous ne savions pas vraiment quelle était notre position. Sur le départ, on s'est fait prendre à l'arrière, on a quasiment chaviré. Il a fallu ensuite revenir devant. Et nous avons par chance retrouvé ensuite de jeunes athlètes belges que nous connaissons. Nous avons pagayé avec eux. En restant sur leur côté, on a un peu profité de leur vague. On a été rapide et on y a laissé moins d'énergie. Mais en arrivant, on ne savait pas si nous étions sur le podium ou pas. Ça a donc été une très belle surprise de découvrir que nous étions premières. Le marathon international des Gorges de l'Ardèche est une compétition sportive et une fête à la fois. Un événement hors norme ouvert à tous et toutes et qui fêtera son 40e anniversaire en novembre 2024. L'occasion de venir contempler par vous-même les lieux, de participer à mettre l'ambiance et de vous fabriquer des souvenirs inoubliables. Rejoignez-les, venez vous régaler. Premier contact sur marathon-ardèche.com. Nous ne partons pas sans remercier les nombreux bénévoles et les agents de la réserve naturelle sans qui rien ne serait possible.